Ton enregistrement, c'est officiel. Let's go. Parfait. Cool. Alors, pour que ton écran à toi soit un peu plus grand. Ok, oui, c'est parce que tu es sur ton cellulaire. Donc, c'est très bien. Bah, c'est parfait comme ça. Hein? Good. Félix-Antoine Lemay, athlète des CrossFit Games, Team Canada, mais aussi un gym owner. Puis là, je suis là Exactement. prendre mes chiens qui aboient, mais c'est pas très grave. Pas de problème. Propriétaire de gym, j'avais marqué ici dans le titre 4 gyms, mais Ouais. récemment un 5e est arrivé. Donc les 4 gyms, vas-y, donne-moi les noms comme tu viens de le faire tout à l'heure. Dans le fond, relativement simple. Nous, c'est des impulsions. On a un impulsion centre d'entraînement qui est une salle de musculation là, conventionnelle. Ensuite, on a impulsion CF Laurier, impulsion CF Bellechasse, impulsion CF Charny. Puis là, tout récemment, là, ça va rentrer en vigueur le 1er janvier. Là, on va être propriétaire de CrossFit l'Épaulé à Québec. Félicitations. Donc là, ça fait 5 gyms d'un coup, puis ça fait pas peu de travail. Est-ce que tu es tout seul dans cette affaire? Tu as des associés? Ben non, je suis vraiment bien entouré, là. J'ai un partenaire qui est avec moi dans presque tous les gyms, là. Lui qui s'assure plus de faire la gestion au niveau administratif, réseaux sociaux, plus essayer de développer cet aspect-là. Puis là, avec CrossFit l'Épaulé, on est rendu avec un nouveau partenaire qui était le head coach dans mes gyms. C'est David Camira, un kinésiologue qui travaille avec nous, là, ça fait 2 ans et demi, et qui est rendu partenaire à CrossFit l'Épaulé. Là. Il va être plus dans la gestion day-to-day là, de la clientèle, cours de groupe, coaching, etc. Wow, c'est très très hot. Ouais. C'est très très hot. Qu'est-ce qui a fait que vous avez racheté l'épaulé? C'était quoi le move? Ils vous ont contacté? Euh, Qui vous a contacté? é- Comment ça? Écoute, le mood était vraiment, c'était pas prévu là, c'était plus une opportunité là. Lui était rendu à passer à autre chose, point de vue de sa carrière. Puis moi, ce qui a fait en sorte que j'ai voulu aller de l'avant, c'est que c'est un gym qui représente exactement les valeurs de nos 3 autres centres d'entraînement là de style CrossFit, parce que c'est un petit gym, environ 3000 pieds carrés, où ce que les membres, il y a une communauté qui est très très forte. Puis le service est très personnalisé. C'est vraiment nous, mon objectif, c'est vraiment de garder des petits centres. Le but, c'est pas d'avoir là, des grandes superficies où on a 5, 10, 15 000 pieds carrés, puis avoir 2, 3 cours qui roulent en même temps. C'est loin de là. Je veux me rapprocher un petit peu plus là, de où ce que le CrossFit a débuté. Où, Ouais, ouais, où ouais. ce qui était en effervescence, là, dans les petites salles, dans les À petites Mantes. communautés. Exact. Là. Moi, je suis plus dans cette école de pensée-là, puis ça permet d'avoir un lien qui est assez fort là, avec notre clientèle. Là. OK. Fait que, ben, c'est pas peu de business, là, c'est quand même beaucoup de business. Comment est-ce que tu gères ça avec les coachs? Qui s'en occupe, les coachs? C'est mon partenaire qui OK. s'en occupe, là, Antonin, lui, qui gère plus tout ce qui est administration. Tu sais, on s'entend, là, quelqu'un, un coach qui est malade, quoi que ce soit, tu sais, je finis toujours par m'en mêler un petit peu, mais c'est pas Mhm. moi qui gère les horaires. Puis les payes, etc. C'est vraiment plus Antonin. Fait que, tu sais, on essaye de mettre une structure qui est plus comme une vraie entreprise, comme je pourrais dire. Là. Je veux pas dire qu'un gym de CrossFit, c'est pas une vraie entreprise, mais souvent, c'est plus petit, puis c'est le owner qui gère tout. Quand j'ai ouvert mon premier gym, là, je faisais tout. Donner les cours de groupe. Quand j'avais un coach qui pouvait pas rentrer, c'est moi qui le donnais, tu sais, c'est moi qui Ouais. l'engageais, c'est moi qui le formais, etc. Puis ça faisait en sorte que je finissais par tout faire. Puis, tu sais, moi, j'ai pas des qualités dans tous les champs d'expertise, on s'entend, là. Puis Antonin, mon partenaire, il est vraiment meilleur que moi là, dans ce côté organisationnel-là. Fait qu'on met de l'emphase là-dessus. Là. Ah, c'est très cool. Mais Ouais. vous avez commencé il y a combien de temps alors cette aventure? Moi, j'ai terminé mon bac en kinésiologie, ça fait 4 ans et demi. OK, donc t'es Ensuite, une j'ai fait deuxième un année. cours en massothérapie là, sportive, un cours de 3 mois. OK. Puis ensuite, j'ai ouvert directement après. Là, fait que ça va faire 4 ans et demi que le premier est ouvert. 6 mois après, on a ouvert le deuxième. Ensuite, 6 mois après, on a ouvert le troisième. Un an après, on a ouvert le quatrième. Puis là, on Wow. est rendu à CrossFit l'épaulé. Là. Je pense que tu sais, la raison pour laquelle c'est cool de te parler, c'est que ben, on se découvre un petit peu depuis les games, évidemment. Là, Mike, je t'entends mal. Tu m'entends moins bien. Attends un peu. Et comment ça se passe ici? Est-ce que tu m'entends mieux maintenant ou pas?
J'ai de la misère à t'entendre. Attends, je vais me bouger encore une fois. Parce que Je sais je pas suis si. seul à la maison en ce moment. Puis les chiens, il faut aller dehors. OK, Tu m'entends mieux je là? commence. Oui, oui, là, je t'entends bien. Parfait. Donc, je vais rester dans cette pièce-ci. Good stuff. Possible que j'aille réouvrir aux chiens dans quelques minutes. Ah, pas de problème. Ce que je disais, c'était que on commence un peu à se connaître depuis les games, avec ta performance sportive assez intense et impressionnante, là, qui représente le Canada justement aux games, la seule équipe, mais les gens ont tendance à dire, ouais, ces gars-là, ils font que ça de leur vie. Ben, pas Ouais, toi. Pas toi. Tu sais, tu travailles non. là-dedans, là, c'est ton métier. Là, c'est-à-dire que tu t'entraînes, oui, mais tu gères une entreprise avec ton associé, puis comme tu le dis, tu essaies de structurer ça de la meilleure façon possible, comme, euh, comme il faut par rapport à l'entreprise. Qu'est-ce que tu Ouais. donnerais comme règle à n'importe quel entrepreneur qui nous écoute? Tu dis, regarde, moi, j'ai commencé à avoir ça comme une entreprise. Quels sont les points qui font que c'est une entreprise d'après toi? Écoute, les règles, là, c'est dur quand même à mettre en place parce que ça dépend de chaque personne, surtout chaque secteur. Puis est-ce que c'est ton métier ou c'est un sideline comme plusieurs propriétaires de CrossFit, là? Mais par contre, pour moi, là, la règle de base au début, dans l'ouverture d'un gym, c'est mettre ta couleur, mettre ton identité, puis d'être présent le plus possible. Avant d'essayer de mettre une structure dans un centre de CrossFit, pour ma part, c'est important d'être là dans le day-to-day pour créer l'effet de communauté. Puis que les clients, quand ils rentrent dans le gym de CrossFit, ils sentent que c'est un service qui est professionnel. Puis la personne qui est à la tête du gym, c'est quelqu'un qui a leur santé à cœur. Ouais. Moi, je suis vraiment têteux sur cet aspect-là, là, parce que le but, c'est de rendre les centres de CrossFit le plus professionnel possible. Ouais. Enlever un peu le côté, on pourrait dire, no pain, no gain du CrossFit, où tu rentres puis que c'est un athlète de CrossFit qui s'est ouvert un gym parce que c'est un tripeux de CrossFit, sans, exemple, amener l'aspect professionnel derrière, mettons, soit la biomécanique, la prévention de blessures, la nutrition, l'activité physique, pour pouvoir encadrer là, de façon adéquate les membres. Rien, puis on s'entend quand je dis, là, je veux rien enlever aux gens qui ont ouvert leur gym en tant qu'athlètes de CrossFit parce qu'il y en a encore qui sont en vie puis qui vont mieux que jamais, tu vois, les gyms. Par contre, ce qu'on est en train de voir, c'est que c'est en train de se filtrer un petit peu là, dans le monde des cours de groupe puis dans le monde de l'entraînement fonctionnel. Mais Parce avec que toutes les c'est. options, toutes les options qu'il y a maintenant, ben, c'est que c'est intense, là, tu sais. Il y a tellement d'options que les gens maintenant, on disait avant que le CrossFit c'était une mode, et ça n'en est pas une parce que la méthode, elle est prouvée, mais il y a beaucoup d'autres choses qui arrivent et qui peuvent paraître comme des modes, comme disons peut-être le High Rocks là, qui arrive, Ouais, qui est un sport, mais qui est une mode, un sport. On verra bien avec les années. Et donc là maintenant, exact. les gens ont de plus en plus de choix, donc ils peuvent comparer. C'est plus une découverte, c'est plutôt comme, ok, je viens de comparer le service dans un gym. Toi, tu regardes ça. Est-ce que ça fait partie de ton processus d'interview de tes coachs? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être coach chez toi? Comment, excuse-moi, ça bug un peu là. Ok, je disais juste, qu'est-ce que ça prend pour être coach chez toi? Est-ce que tu as un Ouais. background que tu viens chercher? Pour être coach chez moi, première étape, c'est d'être passionné. Puis avant tout, c'est d'être avoir, je veux dire, charismatique, mais être ouvert aux gens. Tu vois? Ça, c'est le numéro un. Peu importe c'est quoi la formation que tu as, le bac que tu as, que tu as une maîtrise, un doctorat, peu importe, là, si tu n'as pas cette ouverture d'esprit-là, en partant, ça va être dur de transmettre ton message. Ouais. Ensuite, c'est sûr qu'on met beaucoup d'emphase sur ensuite les qualités professionnelles. Fait qu'au niveau, est-ce qu'il y a des études dans le domaine? S'il y a des études, c'est lesquelles? Puis, est-ce qu'il y a des connaissances dans les techniques de base, puis surtout dans la prévention de blessures pour reconnaître assez rapidement là, une problématique dans un cours de groupe pour pouvoir aider la clientèle là, le plus rapidement possible. Ouais. Ouais, donc toi, tu fais très attention parce que c'est le service et c'est la fondation de votre service, les coachs qui doivent écouter la communauté. Fait que le owner construit la communauté au travers de son Ouais, vibe, de son message, ce qu'il essaie de porter.
Puis les coachs, eux, fournissent le service un petit peu. C'est comme si tu étais le chef d'un restaurant et puis les coachs, ce sont des serveurs. Ils sont pas moins Ouais, importants. Ils doivent présenter le menu, ils doivent leur montrer ça, ça va être meilleur que ceci, et voici comment on va faire. Donc les coachs doivent être vraiment présents. Est-ce que tes coachs sont des coachs qui ont été engagés au travers de tes membres ou bien ce sont des gens qui viennent de l'extérieur que tu as formés pour ton entreprise? ouais, ça c'est une bonne question. Présentement, là, 80% de mes coachs, c'est des gens qui sont venus de l'extérieur avec un background au niveau éducatif. Fait au niveau, soit un bac, euh, soit une technique, peu importe. Puis j'ai un 15 à 20% là, qui viennent des cours de groupe, mais j'aime moins utiliser les membres, on pourrait dire, là, même s'ils sont bons, ils sont pédagogues pour devenir des coachs. J'aime moins cette approche-là pour la simple et bonne raison que je veux que quand j'ai un de mes membres qui fasse un cours de groupe, je veux qu'il sente qu'il y ait quelqu'un de professionnel en face de lui, puis qu'il y ait une distance entre le client puis le service qu'on offre. Ouais. Ouais. Ouais, Pour, vraiment créer cette profession alors. ouais, exactement. Moi, je suis vraiment têtu au niveau du terme professionnalisme. OK? Parce que c'est important dans le monde du CrossFit. Parce que puis, quand je parle au monde autour de moi, là, le CrossFit, ça peut être dangereux, c'est trop intense, Mm. les mouvements sont trop complexes, quoi que ce soit. Euh, Puis ça, c'est une barrière qu'il ne faut pas négliger. Ouais, c'est une barrière que nous, il faut essayer de mettre de côté. Mais si les gens sentent que le service est professionnel, puis qu'en face de toi, tu as un kinésiologue, tu as une personne qui fait un bac en intervention sportive, tu as quelqu'un qui fait des techniques en physiothérapie, automatiquement, il va avoir Mhm. une ouverture au niveau là, Mais du service, tant qu'à moi. quand tu le mentionnais tout à l'heure, la biomécanique, tu sais, ça c'est quand même quelque chose d'important. C'est sûr que moi je trouve que post-universitaire, le niveau 1, le niveau 2, même le contenu du niveau 3 de CrossFit Training est fantastique, mais c'est un début. C'est quelque chose qui permet vraiment au coach de continuer de se former. Il ne faut pas juste Ouais. croire qu'on est bon là tout de suite. On va être très bon, ça c'est sûr. C'est des bonnes fondations. Mais c'est sûr que si tu es allé à l'école avant, et c'est pas obligatoire évidemment, mais si tu es allé à l'école et que tu as des notions au moins de trois matières comme la physiologie de l'exercice, la biomécanique et l'anatomie, que lorsque l'on t'explique le niveau 1, ben, tu vas l'assimiler d'une manière un peu plus professionnelle, comme tu utilises ce mot-là, tu vois. Oui, exactement. Puis, tu sais, avoir les bases en anatomie, physiologie de l'exercice, puis en biomécanique, pour être un entraîneur qui est capable de vulgariser de façon adéquate, c'est quand même vraiment important dans la compréhension des mouvements, puis surtout dans la compréhension en physiologie de l'exercice, là, de l'intensité par rapport au volume, par rapport à la forme physique de l'adhérent que tu as en face de toi. Ouais. Non, man. Ça, le nerf de la guerre, il est là. Ouais? Parce Ouais. que c'est. Je comprends le concept du CrossFit de vouloir intensifier l'entraînement pour optimiser l'heure. On s'entend? Par contre, si tu as quelqu'un qui arrive dans une condition physique, puis qu'il y a une évaluation de la condition physique qui est on va dire, en dessous de la moyenne, de commencer avec de l'intensité, c'est pas recommandé, c'est selon moi. Là, Ouais? Mais il faut que on parle d'intensité maximale, c'est ça? oui, d'intensité maximale, exactement, ça. Hein? Parce que, puis le CrossFit va aller chercher des gens qui cherchent de l'intensité, tu vois, qui cherchent à optimiser du temps, puis Mhm. c'est super bon, mais si les gens sont pas conscients que cette intensité-là maximale se construit avec le temps par Mhm. palier, Mhm. puis surtout mélangé avec le volume, ben, le risque de douleur ou le risque de combatture extrême qui peut Ouais. ralentir les gens à revenir au centre peuvent être mal compris. Ouais. Ouais. Moi je suis d'accord avec toi. Et puis, c'est très complexe d'expliquer ça au coach. C'est très, parce que le Ouais. coach doit l'assimiler puis pouvoir parler aux adhérents. Tu sais, on parle de la technique, on parle de l'intensité. Les deux sont Ouais. absolument essentiels pour avoir des résultats. Il faut que les deux se rencontrent. Et le point de rencontre, ça s'appelle la virtuosité. C'est ce qui te permet de faire des choses qui paraissent très complexes de manière un peu plus facile, comme par exemple un triple axel sur du patinage artistique, de jouer au piano de manière. Bah, ça, c'est la virtuosité. C'est des années et des années de
entraînement, c'est-à-dire l'entraînement, on va faire un changement au niveau organique du corps chez la personne qui est déconditionnée. Donc, il va falloir pousser un petit niveau d'intensité. Moi, j'aime pas utiliser le mot intensité maximale. Je préfère retrouver le mot intensité optimale. Rencontrer la personne où elle se trouve pour l'entraînement. Après ça, il va falloir créer un certain volume de répétition pour de la pratique, pour la répétition. Et donc, c'est-à-dire que, de nouveau, tu vas avoir l'entraînement et la pratique qui doivent se rencontrer. Et le meilleur point de rencontre, c'est ce qui va permettre à la personne d'évoluer sur le plan physiologique, mais de revenir le lendemain aussi. Pas d'être smashé comme il y a 10 ans, on ne savait plus marcher, et puis c'était comme OK, mais ça doit être bon. Non, c'est pas ça. Exactement, c'est ça. Mais c'est quand tu as une approche qui va être professionnelle, les gens, si tu prends 5 à 10 minutes pour leur expliquer ça, s'ils ne comprennent pas au complet, ben, ils vont au moins adhérer ils ont confiance en toi. Ils vont adhérer quand même on peut dire au service. Puis un coup qu'ils adhèrent au service, ben là, ils vont voir le processus. Voilà, ça va marcher. Puis ça, c'est le nerf de la guerre. Pour moi, il est là-dedans. Puis dans la programmation aussi, pour les coachs, ça permet de faciliter. Ouais. Moi, maintenant, j'utilise un petit peu le concept de RX intermédiaire scale, mais au niveau des cours de groupe, je ne vais jamais aller toucher dans RX plus élite. Ouais. Et ensuite dégrader vers intermédiaire, scale 1, scale 2, scale 3. Je vais commencer avec un workout qui va être accessible et pour tous. Puis ensuite, on va donner une alternative pour les gens, exemple, qui ont des limitations ou qui ont des douleurs. On ne va pas utiliser le muscle encore une fois, ouais, pour les gens qui ont des limitations. Ensuite, si j'ai un ou deux membres dans le cours de groupe qui ont un aspect plus compétitif, bien là, c'est le rôle du coach d'aller lui dire, OK, mets telle charge sur ton clé, ça serait la charge qui serait compétitive. Ouais. J'ai cette approche-là, au lieu de devant le groupe, la charge, c'est 205 livres, puis ensuite, de tout y aller de façon négative vers le bas, tandis qu'en réalité, les gens viennent pour bouger, être en santé, éviter les blessures, puis améliorer les conditions physiques. Ouais? 90% de mes membres, c'est ça. Puis, mais je ne veux pas négliger le monde aussi qui veut le faire, qui veulent pousser faire la compétition, pousser leur corps, parce que moi, c'est ce qui m'a aidé dans ma vie. L'aspect compétitif, c'est ça qui m'aide autant dans ma vie personnelle que professionnelle. J'aime beaucoup ce que tu dis parce que ça fait toi que tu fais du CrossFit aussi. Puis moi, j'ai remarqué que tu arrives devant le tableau, en tant qu'entraîneur, tu dis OK, voici le stimulus, voici le workout, le stimulus, ça va être ceci. Donc, tu vas dire j'aimerais qu'on atteigne telle ou telle charge, ou bien tel ou tel nombre de répétitions, ou bien les charges de la répétition, le volume, le temps, peu importe. Tu expliques le stimulus, tu dis il faudrait que ça soit fait comme ça. On a une version qui est un peu plus challengeante, qui va pousser les meilleurs d'entre nous. Ça, on appelle ça RX, Elite, peu importe. Voilà. Mais on a tendance à dire, bon, ben, si tu peux faire RX, tu viens en dessous, puis tu viens en dessous, puis tu viens en dessous. Et là, c'est une grosse décision, parce que les gens se disaient, ben, on n'a pas envie de descendre. Alors moi, j'ai trouvé une autre approche, et je pense que c'est la même que tu viens de décrire. C'est plutôt, moi, j'ai le stimulus qui devrait être ceci. Alors, tous ceux qui sont compétiteurs, le stimulus, il va peut-être être un petit peu plus poussé par là. Ceux qui sont nouveaux, il va être un petit peu plus comme ça, le stimulus. Par exemple, si on fait un workout benchmark facile à faire, par exemple, Chelsea, minimum de 30 minutes, 5, 10, 15 pull-up, push-up, air squat, à chaque minute. Regarde, moi, je vais essayer de le tenir, et non seulement je vais essayer de le tenir, mais à 43 ans, je vais tenter de finir ça dans les 35 à 40 secondes. Toi, quel âge tu as? Oui, je vais être 28 ans, voilà, tu vois, je le savais que je pensais à 15 ans, ça va partir. Toi, avec 8 ans, je vais te dire, ben, tape-moi ça en dessous de 35 secondes pendant mon père qui arrive, non seulement je vais lui dire, hey, on va chiller 30 minutes, c'est beaucoup, 72 ans, il a 30 minutes, c'est peut-être beaucoup, on va tenter de faire 5 minutes off ou 2 minutes off, peu importe, diminuer le petit volume, voir comment il bouge, la qualité. Mais c'est vraiment à chaque fois, pensez plutôt à ce que vous êtes capable de faire, et à partir de là, on continue. Tu sais, regarde, on met Friend, 21, 15, 9, pressure pull-up, 95 livres. La plupart des font comme, vas-y, RX, puis il tire un Friend en 10 minutes. OK, bon. Pas top. Par contre, si tu dis, moi, guys, je veux que tout le monde soit en 10 minutes. Right? On va se mettre une barre, 5 minutes. Puis les compétiteurs, 3 minutes. Parfait. OK.
on prend 5 minutes, dis-moi un peu, avec quel type de pull-up et tel type de thruster, est-ce que tu es capable de garder en dessous? Sachant que ça peut peut-être être un élastique, des anneaux, moins de répétitions, peu importe, jump pull-up, les thrusters, barre vide. Bah oui, je peux faire en dessous de 5 minutes. Parfait. La barre vide avec des seins libres. Bah ouais, je peux tourner. Tant qu'on peut dire oui, ben, on y va. Tant qu'on respecte le stimulus, tu vois? Et là, les gens qui rentrent dans les gyms de CrossFit sont, moins smashés, deux, bien plus heureux. Et puis quand ils partagent leur score, ils disent, ben moi, j'ai en dessous de 5 minutes. Et moi, si j'ai un petit monsieur de 55 ans qui arrive et qui fait, ben moi, j'ai un friend en dessous de 5 minutes, m'en fous complètement de ce qu'il a fait. Pas besoin de lui demander s'il est allé léger par lui. Hey, friend, en 5 minutes, good job. Il va me dire, ouais, mais c'est pas correct. Je fais comme, m'en fous complètement, man. Comme, good job. Rien. Tu sais, si tu me le fais en dessous de 2,30 et que tu es en scale, bon, je vais te challenger un peu. Mais, tu sais, tu le fais bien, j'aime ça. C'est cool que. C'est ça, puis au niveau de. Parce que c'est beaucoup en absolu. Ouais? C'est beaucoup, OK, lève telle charge, puis c'est pas en relatif. Ouais? Ouais. Ce que je veux en dire par là, c'est que, tu sais, l'intensité, c'est relatif de personne de 25 ans dans une condition X à une autre personne de 40 ans qui ont des modes de vie complètement différents, qui a peut-être 3 enfants, puis qui lui s'entraîne 2 heures par semaine, puis c'est le plus qu'il peut faire, puis c'est parfait comme ça, là, qu'une autre personne de 65 ans. Fait que les workouts, c'est important qu'ils soient à intensité relative, au volume relatif par personne. Ouais. Moi, c'est d'essayer de personnaliser dans un cours de groupe, ça reste dans l'heure. Ça reste dans l'heure, puis ça reste mal. Puis ça, les gens, je pense qu'un coup qui sait que, OK, à cette place-là, ben, cet entraîneur-là va m'aider dans telle sphère. Bon, ben, ils vont rester des membres et des adhérents beaucoup plus longtemps, puis ils sont capables de prévenir les douleurs. Ben, on va avoir encore des membres qui vont rester encore plus longtemps, puis qui vont bouger encore plus, qui vont être en meilleure santé. Puis, autant au niveau business, pour nos gyms, c'est bien que pour la clientèle, c'est ce qu'ils viennent chercher. Non? Oui, ça, c'est essentiel que les gens comprennent. Tu sais, il y a un autre sujet qui arrive avec, parce qu'on voit dans la qualité de ton service, on voit que vous connaissez, tu sais très bien ce que tu vends, là, donc c'est vraiment pas mal. Beaucoup de monde disent, ouais, le CrossFit, c'est beaucoup trop cher. Ouais. Moi, ce feeling, je trouve que le CrossFit, c'est ni cher ou peu cher. Je trouve que c'est essentiel. Après ça, donne-moi juste un prix sur le résultat que tu vas avoir et puis essaye de me dire que c'est cher. Tu parles pour le prix de l'abonnement, Le prix de l'abonnement. Ouais. Ça, là, c'est quoi qui est. Comment vous approchez ça? Ouais, comment qu'on approche ça? Relativement simple. Si quelqu'un dit que c'est cher, je comprends. Et ça, les budgets, c'est encore une fois relatif. Ouais? On n'a pas tout le même budget, on n'a pas toutes les mêmes conditions financières. Puis, c'est vrai que si quelqu'un dans le besoin veut faire du CrossFit, c'est un abonnement à 105, à 120, à 140 pièces plus taxes par mois. C'est dur à mettre dans le budget. Ouais. Par contre, je crois qu'au niveau budgétaire, il y a des changements qu'on peut apporter dans notre vie pour prioriser ça. Puis si on compare, pas souvent à notre gym commercial, nous, à notre centre d'entraînement, hein, parce que c'est pas mal les deux services là, qui sont les plus populaires. Soit le cours de groupe, c'est le CrossFit, ou je m'inscris dans un cours fitness ou dans un maximum, peu importe, puis je paye un abonnement, c'est comme si je louais mon accès. Hein? C'est bien correct, mais tu sais, si tu fais 40, 50, 60 piastres par mois pour avoir accès à un gym, mais tu sais pas quoi faire. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas payer un entraîneur, tu vas te payer un suivi, tu vas te payer
sinon, une plateforme que tu vas prendre sur les réseaux sociaux. Sinon, tu y vas un petit peu freestyle avec des connaissances de base avec des vidéos YouTube ou ChatGPT. Hein? Mais ça se peut que ton objectif, tu l'atteignes, quand tu l'atteignes pas, puis ça se peut qu'il manque encore vraiment. Mhm. Si on regarde purement vos tarifs, ça revient au moins de payer un abonnement de 1 mois dans un centre de consultation, 6 à 8 semaines, que payer ton abonnement illimité dans un gym, tu as accès à un coach 4 à 5 fois semaine dans un cours de groupe. Puis même après le cours, avant le cours, nous, nos membres, ils arrivent 5 minutes avant le cours, le coach est là, il est capable de répondre à tes questions, il est capable de répondre euh, OK, hey, j'ai une petite raideur au genou, qu'est-ce que je fais comme exercice ou alimentation, c'était tel aliment, c'est bon, oui, non, peut-être. Tu sais, il y a un service qui est beaucoup plus complet Mhm. qu'à moi pour le même prix, sinon moins cher, si on compare. Ouais. Parce que moi, j'utilise souvent mon service, souvent mon service professionnel, c'est traitement puis suivi avec ma clientèle. Ouais. Puis moi, je suis rendu à 100$ du, euh, du traitement ou de la séance. Ouais. Qui est un prix qui est quand même là, dans la norme, mais si on compare à quelqu'un qui se prend un abonnement à 40-50$, puis qui paye une fois 4 à 6 semaines, ben, c'est 120 à 140$ par mois. Et, C'est correct. C'est correct. C'est ça, parce que c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il ouais, a besoin. ouais. Mais si on compare le CrossFit, ça revient simplement au même. Les jeunes entrepreneurs qui écoutent ces gens, je pense à quelques-uns, il y a pas mal de Français qui vont probablement écouter ça parce que, bon, ben, écoute, on passe, on passe l'Atlantique, mais aussi peut-être d'autres qui se trouvent au Québec, um, et qui ont parfois dire, ouais, mais moi, je suis obligé de matcher mes prix avec la compétition, avec le marché. Est-ce que c'est une bonne façon de faire ou peut-être c'est mieux de se focuser sur quelle est réellement la valeur de la qualité de ce service que j'offre? Ça dépend vraiment parce que moi, encore une fois, tu Mm. te situes où, qui sont tes compétiteurs, qu'est-ce que tes compétiteurs offrent comme service, quel tarif. Ouais. Ça, on s'entend, ça dépend du secteur. Comme nous, euh, on, on a suivi, on est rendu à Charny, on est rendu à Québec, on a suivi une fois une promotion de euh, 2-3 CrossFit qui étaient proches, parce qu'on a fait wow. Puis 30 à 40%, c'est assez agressif. On l'a suivi, oui, on a rendu beaucoup de cartes de séance, mais par contre, ça diminue un peu le, ça diminue le service. On est rentré beaucoup plus dans le monde dans notre groupe. Mm. C'est personnalisé. Encore une fois,
le même revenu. En fait, les gens, ils vont être prêts à payer. Moi, bien entendu, pour un service qui va être un peu plus personnalisé, qui va être adéquat, surtout si tu crois en ton service. Comment, comment tu présentes ce service? Est-ce que tu formes tes coachs, tu as des staff qui fait ça pour toi? Est-ce que tu le fais tout seul? Comment Ça, c'est quoi le quelqu'un rentre, salut, moi, on m'a recommandé, mais je suis pas encore très sûr. Comment c'est ça, c'est ça, c'est, ça, c'est notre résolution 2026. OK. De mettre une vraie structure pour répondre aux questionnements. Les gens, comment ils font souvent, ils vont passer directement via l'application. Ils vont faire leur essai gratuit, ils vont rentrer, puis ils vont passer. Alors, on a des abonnements à 2 ou 3 fois semaine, limité, tout arrive sur l'application. On va aller leur montrer, etc. Voilà. Euh, par contre, en 2026, là, on veut euh, offrir un meilleur service au niveau euh, des gens qui débutent. Fait que là, on va se tomber avec des forfaits euh, 3 mois, avec des entraînements privés qui vont venir dans la premier forfait d'introduction. C'est sûr, il va être plus élevé, mais on, on Tu vas le recevoir, juste tu reçois plus. à Tu vas recevoir. exactement. Puis les gens vont faire, OK, est-ce que je veux payer ce prix-là pour avoir un service plus ou je veux commencer par pour le groupe standard parce que j'ai confiance. Je suis allé faire mes 2 essais gratuits. Je suis pas bien. C'est parfait, mais on donne le choix pour à la clientèle. Et j'aime pas ça dire on vend, on offre un service. OK? Ça, le nerf de la guerre est vraiment là, parce qu'il faut respecter la clientèle. Autant au niveau euh, de la clientèle personnelle, pas quelqu'un qui va over-traiter ou qui va donner un suivi au grand à une cliente qui
besoin, même si elle a le budget. Ouais, Ouais. selon moi. Puis je vais expliquer le pourquoi. Puis je pense que le lien de confiance, c'est beaucoup plus fort dans ce temps-là. Parce Ouais, que ça arrive quand même, ça arrive avec des clients des fois que j'ai là, je suis comme. Et après une séance, je sens que je suis pas capable d'aller au bout de la problématique. Il y a quelque chose qui m'échappe. Ouais, on va voir telle personne, elle va être en mesure de t'aider. Puis, si elle a quoi que ce soit, fais-moi un suivi. Puis moi, je veux m'assurer que ta condition s'améliore. Ouais. Mais cette clientèle-là, j'ai référé à une personne parce que c'était hors de mon champ d'expertise. Là. Mais le lien de confiance est créé. Ouais. Parce que elle sait que je veux pas y vendre nécessairement. Je ne vois pas comme une banque à Python. Ouais. Tu sais, le- moi, c'est ça qui m'a apporté le plus en termes de confiance envers la clientèle. Puis je crois que c'est à moyen long terme, ça va être beaucoup, beaucoup plus payant. Je vais décider de vendre des forfaits annuels sur 2 ans avec des suivis X, tandis que je ne sais pas comment que les gens vont réagir euh, à un nouveau. Il peut y avoir des backlogs, il peut y avoir avec ça, c'est plus. Et là, et là, le mois de janvier arrive. Vous êtes prêt à avoir plein de monde? Est-ce que les gens vont venir de plus en plus? Tu crois qu'il Oui, moi, janvier, là, c'est notre. Ça, c'est une grosse année. Ben, c'est au moins dans l'année. Oui, on est prêt. Euh, on va avoir plus de cours sur place. Puis on va augmenter un petit peu les heures de cours. Puis on a 2 centres sur 3 qu'on commence des sessions d'introduction. Euh, on commence les sessions de 55 et plus. On va commencer les sessions de cours pré-postnatal. Ça peut être des belles façons de, de faire une transition. C'est une cours pré-postnatal, c'est intéressant. Là, les filles ont déjà un pied dans le centre, ont déjà créé un lien avec les
entraîneurs. Fait qu'après, ils vont être mal plus en confiance de commencer un cours de groupe euh, avec la crowd. Et le cours d'introduction, c'est la même chose. Comment fais-tu, parce qu'on mentionne à chaque fois les coachs, comment fais-tu, quelles sont les stratégies dans ton entreprise pour garder les coachs? Parce qu'il y a beaucoup de programmes qui s'en viennent, il y a beaucoup de monde Ouais. pour rentrer dans les gyms. Quelle est votre stratégie pour que les coachs soient heureux chez vous? Chez nous, là, on est c'est je veux pas avoir 20 coachs en partiel. C'est mon objectif de base, c'est d'offrir en plein, puis que mon coach gagne le mieux possible sa vie, quitte à ce que je n'aille moins dans mes poches à moi. Ouais. Au du moins, débuter, puis après, on s'assoit ensemble, puis on en discute. C'est sûr que Vous allez évaluer à deux. La rassure cette personne au niveau salarial et au niveau famille. Vous êtes là et puis lui donne un temps plein. Qui avec toi, justement, avoir un peu plus de à un petit peu pour ensuite lui donner des objectifs en disant regarde, moi, on va, je vais avancer avec toi. Là. On va remonter les deux. Okay, donc, tu peux passer, puis tu viens rechercher. Puis, on va mettre ici des séries qui montent. non, exactement. Au début, qui offre beaucoup de cours de groupe pour connaître la clientèle, avoir une crédibilité, avoir une confiance. Ensuite, ils vont pouvoir offrir le service
de traitement privé, aller dans les peu importe, c'est là qu'on crée un réseau qui est assez, qui est assez grand. Moi, j'ai commencé, j'étais au stade à Québec, puis je voulais remercier c'était pour ça, ceux qui m'ont fait découvrir la passion pour l'enseignement professionnel, mais tout mon père, un 25 heures, ouais, pour moi, pour un emploi étudiant, fait, Ouais. je fais clientèle, je fais le meilleur, c'est le meilleur service possible, puis moi, ça me permettait de rester là, de jongler entre deux, trois jobs, quatre jobs,